je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est mardi en fin d'après-midi. Ce matin, comme chaque matin finalement, je suis partie au travail et je suis revenue chez moi. J'ai pris mes papiers pour mon auto-école. Je sais pas ce qui m'a pris, mais voilà, ça faisait un petit moment que je voulais me mettre à la conduite. Je suis très contente. Je pense qu'à mon avis, pour le coup, ça va bien se passer. Cette fois-ci, je vais le faire en automatique. C'est vrai que ça fait, pour être honnête, ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer la conduite automatique. Je me dis que dans mon cas, ça peut être quelque chose de mieux pour moi parce que je n'aurai pas les pédales à gérer. Et puis de toute façon, je reste quand même persuadée que je ne serai pas une grande routière. Bon, c'est juste histoire de dire j'ai le permis, mais concrètement, voilà, j'aime pas forcément la route. Pour moi, le permis ne rime pas du tout avec liberté. Le problème qui se pose, c'est que entre le moment où j'ai passé mon code et aujourd'hui, et bien en fait mon numéro NEPH s'est inactivé. Il va falloir que je retourne à la préfecture pour faire réactualiser mon dossier. Je comprends pas trop leur site, je trouve que c'est un peu mal expliqué. Et puis je crois que si on se trompe, on peut pas revenir en arrière. Donc j'irai directement à la préfecture dans la semaine. Ce qui va me poser aussi problème pour le permis, c'est que ma carte d'identité est périmée. Elle s'est périmée en 2022 je crois, ou 2023, je sais plus. Il va falloir que je la refasse faire. Ça va être une semaine paperasserie, pardon. Je me suis fait ce rooibos. C'est le palais d'été, c'est le rooibos des Vainés. C'est vraiment pour moi une valeur sûre. Franchement, si un jour on veut me faire un cadeau, quoi que ce soit, eh bien qu'on m'offre n'importe quelle sorte de tout ce qui vient de chez Palais d'été, j'ai adoré. J'ai essayé plusieurs marques de thé. Mais ma préférée reste vraiment le Palais d'été. J'ai essayé pas mal de leurs senteurs parce que il y a quelques Noëls en deçà, je m'étais acheté un calendrier de l'Avent. Et vraiment, quasiment tout l'été, toutes les infusions, tous les rooibos que j'ai goûté m'ont beaucoup plu. Voilà, vraiment pour moi le Palais d'été, c'est vraiment une valeur sûre. D'ailleurs, ça va être mon anniversaire au mois de septembre. Je pense que je vais redemander tout simplement à avoir un coffret du Palais d'été avec un coffret découverte Palais d'été. Parce que c'est vraiment une marque de thé que j'apprécie. J'ai pu essayer aussi les Daman. J'ai pu essayer aussi Patrick Amour. Mais pour moi, le meilleur, ça reste vraiment le Palais d'été. Je suis très contente d'avoir ce petit sachet de thé chaque jour de ma vie. Enfin, chaque jour de ma vie, j'exagère, mais j'en ai encore pas mal en stock. Et je suis contente d'avoir mon petit thé du matin. Aussi, je ne sais pas si je vous en ai parlé, j'ai passé quelques petites commandes sur Vinted pour me prendre des nouveaux livres. Alors, j'ai pris 90% de mes lectures, ce sont des lectures de poche et principalement de l'autrice Lorraine Fouché. J'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour cette autrice il y a maintenant 1 an à peu près et je crois que j'ai quasiment l'ensemble de toute sa collection, on va dire actuelle. Le dernier livre que j'ai lu d'elle, c'était donc celui-ci. C'est tout simplement une vie en échange. Je vous laisse vous renseigner par vous-même pour savoir lequel, je vous laisse vous renseigner par vous-même pour savoir de quoi ça parle. Ce que j'aime avec ces petits livres, c'est que les histoires sont pour la plupart toutes très faciles à lire, très feel good. On n'a pas besoin de se remuer les méninges pour savoir on n'a pas besoin de se remuer les méninges. On rentre dans l'histoire très facilement. Franchement, c'est très appréciable comme style de lecture. Je me suis aussi acheté 2 livres neufs. J'ai regardé La Nuit tombée de Lolita Chama. C'est un témoignage de vie
C'est une dame qui a perdu son bébé en cours de grossesse et donc elle raconte son deuil. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable. Ce que j'aime aussi, c'est peut-être bête, mais j'ai trouvé que le livre, vous voyez, moi ce que j'ai aimé le plus, c'est parce que l'écriture, la police d'écriture est écrite en gros et en fait on peut le lire très rapidement. C'est écrit en gros, c'est lisible, le livre se tient bien dans la main. C'est pas un énorme pavé, hein. Franchement il doit faire même pas 200 pages. Donc en soi c'est pas quelque chose d'énorme. J'ai vraiment aimé lire ce livre. Voilà, et puis j'en ai encore j'ai encore d'autres livres, mais ils sont de l'autre côté de ma pièce, ils sont juste à côté. Je vous les montrerai de toute façon au cours de tous ces différents vlogs. Le dernier livre que j'ai lu, je l'ai terminé il n'y a pas plus tard que cette nuit. C'est La Vallée des Oranges de Béatrice Courteau. Je connaissais pas du tout cette autrice. En règle générale, je me laisse facilement influencer par internet. Je crois que pour ce livre, ça a été plus finalement sur Vinted, il me semble. Je suis tombée par hasard sur ce livre. J'ai trouvé la couverture très belle. Quand j'ai lu la 4e de couverture, il y avait mon prénom à l'intérieur et je me suis dit c'est un signe, tu vas apprécier ce livre. Et en effet, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça raconte l'histoire d'un secret de famille. C'est très bien tourné. Il y a 2 temporalités. Il y a la temporalité de l'arrière-grand-mère d'Anaïs et la temporalité d'Anaïs. Ça se passe donc bien évidemment à 2 époques différentes. Il y a une époque où c'est à Marseille en 2016 et une époque à Majorque en 1935. On a donc le récit de vie d'Anaïs qui raconte finalement en détail tout son processus et tout son cheminement pour arriver finalement à la découverte de son secret, du secret. Et on a aussi, dans un deuxième temps bien évidemment, la partie de Magdalena, qui elle vit sur une île de Majorque. C'est une île remplie de, bien évidemment, de beauté, de chaleur, de soleil. Mais malheureusement, la guerre civile va faire rage au sein de son... Va faire rage, je ne sais pas si ce que je dis est compréhensible, mais en fait, la guerre civile va exploser au sein de son île insulaire et elle va devoir quitter son île pour se retrouver à Marseille. Et elle va devoir passer par des étapes très dures. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, on a des temporalités et ça nous permet de pouvoir suivre en détail la vie de Magdalena et la vie d'Anaïs. J'ai vraiment apprécié ce livre, je l'ai lu en 11 jours. Bon, après, encore une fois, je ne me mets pas de pression, je lis quand j'en ai envie. Quand j'en ai pas envie, je ne lis pas du tout. C'est vrai que je suis principalement derrière mon écran d'ordinateur, voilà, derrière mes jeux, mais voilà, depuis quelques semaines maintenant, je prends énormément de plaisir à lire mes livres. Voilà, je me suis prise d'une passion, j'exagère un peu, mais je me suis pris de plaisir à lire. Celui que je lis en ce moment, c'est Deux petits pas mouillés sur le sable. Deux petits pas sur le sable mouillé. C'est ça. Donc de Anne-Dauphine Jullian. Pareil, je ne connais pas du tout cette autrice. Apparemment, elle est journaliste et elle a aussi écrit un autre livre, Une journée particulière et de consolation. Elle est également disponible dans les éditions J'ai lu. Je ne vous ai pas précisé, mais cette édition-là, bien évidemment, c'est Pocket. Donc là, pour le coup, je l'ai commencé que hier, donc je ne peux pas encore vous dire ce que j'en pense. Je vais peut-être quand même vous lire la 4e de couverture. Tout commence sur une plage quand Anne-Dauphine remarque que sa fille marche d'un pas hésitant. Après une série d'examens, les médecins découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle
Elle vient de fêter ses 2 ans et il ne lui reste que quelques mois à vivre. L'auteur lui fait alors une promesse. Tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres, mais une vie dont tu pourras être fier et où tu ne manqueras jamais d'amour. Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et la beauté de cet amour. Tout ce qu'un couple, une famille, des amis, une nounou sont capables de mobiliser et de donner. Il faut ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter des jours à la vie. Et bien ça, écoutez, j'ai très hâte de le lire. La 4e de couverture me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup juste la dernière page, la dernière ligne, pardon. Il va falloir que je vous quitte parce que je n'ai plus de batterie. Ça, c'est mon... À chaque fois, il se passe comme ça. À chaque fois, c'est ça. À chaque fois, je veux filmer une vidéo, bam, j'ai plus de batterie. Donc, je vais mettre ma batterie à charger. Je vous retrouve juste après. Voilà donc pour mes lectures du moment. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'à mon avis, vous entendrez encore parler de lecture pendant un petit moment. Voilà, j'aime énormément ça. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je me suis racheté un grand Stream Deck. Vous savez, c'est ce petit genre d'outil qui me servait avant pour jouer. Celui-là, il est trop petit, donc je m'en sers pour faire mes montages. Et je me suis acheté un plus grand pour mes jeux. Donc c'est peut-être stupide comme achat, mais moi en attendant, j'aime beaucoup ce genre de... J'aime beaucoup ce genre de petits gadgets. Je voulais aussi vous parler Voilà. Écoutez, je crois bien avoir trouvé mon mascara préféré de tous les temps. C'est donc le Arc-en-Ciel, le Perfect Lash Evil Black. Et lui, je crois qu'à mon avis, lui, je l'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup sa brosse. Voilà. C'est le type de brosse que j'aime beaucoup. Ah, voilà. Donc ça, c'est vraiment typiquement le genre de brosse que j'aime beaucoup. Je suis mal installée pour vous le montrer en détail. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Par contre, ce qui m'embête, c'est que bien évidemment, il est plus commercialisé. Sinon, ça serait trop beau. Je l'ai trouvé moi au Stockomanie, donc ça veut dire qu'une fois que les stocks seront finis, plus possible de le trouver. C'est tellement dommage parce que voilà, effectivement, pour moi c'est mon plus gros coup de cœur. Je pense qu'il va presque détrôner celui de chez Yves Rocher. Je suis tellement triste. J'en ai marre de ce téléphone. Il faut aussi que je change ce téléphone, mais je n'ai pas de... déjà, je n'ai pas forcément envie de mettre autant d'argent dans un téléphone. Et j'ai tout simplement pas les finances. Donc, l'histoire est réglée. Je me suis acheté mon nouveau volant. L'autre commençait à être trop ancien, trop obsolète. Enfin, j'avais envie de le changer tout simplement. Donc pour l'instant, j'ai pas d'argent à mettre autre part. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller me changer parce que je vais pas rester comme ça toute la sainte journée. Et en règle générale, je m'apprête que quand je suis devant ma caméra, mais sinon le reste du temps, je suis vraiment pas aussi bien apprêtée. Et cette chemise, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais fait un vlog, je vous mettrai le lien, tac, ici, oui, où je vous parlais de mes trouvailles. Et il y avait ce chemisier à l'intérieur. Et en fait, c'est la première fois que je le mets depuis que je l'ai récupéré. Il est vraiment bien. Après, bon, ce qui est dommage, mais en soi, c'est pas très grave, c'est que même après le lavage, il y a encore l'odeur de l'ancienne propriétaire de ce chemisier. Mais bon, en tout cas, le parfum sent très bon, donc ce n'est pas bien grave. Voilà, bon écoutez, moi je vais vous laisser ici. De toute façon, j'ai pas grand chose à vous dire. Enfin, mis à part que mes 2 chats ont attrapé des puces et que j'ai dû courir en rentrant de chez Vincent à la pharmacie pour leur trouver une pipette.
Je pense pas que ça soit le produit le plus efficace du monde. Bon, pour l'instant, ils ont eu leur petit traitement. Dans un mois, il va falloir que je leur remette une petite pipette dans le dos. De toute façon, il faut que je ramène Malo au vétérinaire parce que, ben voilà, en ce moment, il est un petit peu bizarre. Je pense qu'il doit pas être très très bien parce qu'il fait que se mordre la patte. Je pense que son dos doit lui faire mal. Donc il va falloir que je le ramène au vétérinaire. Je vous fais des petits bisous et je vous retrouve plus tard pour un prochain vlog.